Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ma chaîne. J'ai le plaisir de vous retrouver pour les énergies de votre signe pour ce week-end pascal. Et je vous propose de choisir cette carte. Alors, bienvenue à vous, chères personnes voilà, qui sont sous le signe de la Vierge. Voilà, je suis ravie de vous avoir. Alors, on va regarder ensemble les tendances générales pour votre signe durant ce mois d'avril. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, ce n'est pas du particulier. Donc, vous ne prenez en fait que ce qui vous parle. Si vous avez envie d'avoir un complément d'information, vous pouvez également aller regarder du côté de votre ascendant et ou de votre signe lunaire. Et comme nous sommes sur le week-end pascal, je vous ai mis des petits chocolats pour la douceur. Ben voilà, c'est parti. Et très important, si vous aimez le contenu que je poste, merci à vous pour votre soutien, pour liker, pour partager, pour commenter, pour vous abonner. Très important pour la chaîne. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe de la Vierge pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les tendances générales? Alors, ok. Alors, on me parle en fait ici d'un saut dans le vide, quelque chose qui va vous demander comme ça de l'effort, quelque chose qui va vous demander en fait de sortir de votre zone de confort pour aller en fait ici vers une nouvelle action. Ce que vous allez entreprendre ou ce que vous pourrez démarrer durant ce mois d'avril, c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup de patience, voilà, beaucoup d'assiduité, et ça c'est quelque chose que vous savez faire. C'est quelque chose en fait que vous avez l'habitude, voilà. Là où vous risquez d'être peut-être plus pas en difficulté, mais où ça va être plus dur pour vous, en fait, c'est ça, c'est ce premier pas. Voilà, c'est ce premier pas. Parce qu'après, en fait, ça, tenir les efforts sur la longueur, ça, vous savez faire. Et on me dit, en fait, ici, il est très important pour vous que vous gardiez la foi, que vous ayez de sentir que vous êtes guidé sur la bonne voie, de sentir que ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train, je ne sais pas, soit de suivre votre intuition ou autre, que c'est important, que vous vous laissez guider par le flot, parce qu'après en fait mener une situation jusqu'à son terme, c'est quelque chose que vous savez gérer. Voilà, ça c'est plus difficile et c'est bien normal. Parce que les premiers sauts, les premiers départs, c'est souvent quelque chose en fait qui arrache un peu les tripes. Et c'est ce qui ressort sur votre guidance. Ok, et bien regardez. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Alors le premier croissant, ça fait partie en fait des lunes croissantes, voilà. Généralement, ce sont les énergies juste après en fait ici la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle va arriver vers le 8 ou le 9 avril et c'est à peu près les 2-3 jours après. Voilà. Donc si vous avez en fait une nouvelle action à mettre en place, ce serait plus, je dis bien au conditionnel, prenez-le comme cela vous... prenez-le en fait seulement si ça résonne en vous. Si vous aviez en fait des actions à mettre en place, ce serait plus dans cette période-là, peut-être 2 ou 3 jours après en fait l'énergie comme ça de la nouvelle lune. Et on nous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Voilà, peut-être lié également à cette énergie où vous allez vous mettre comme ça en avant. J'ai quand même envie d'aller voir les 2 cartes. Et bien voilà, c'est un nouveau départ. Voilà, et on vous dit de prendre un petit peu plus de recul. Et ça, vous saurez le faire parce que vous saurez en fait prendre de la distance avec toutes les nouvelles actions que vous entreprendrez. Ben écoutez, c'est super. C'est un chouette démarrage, ça, pour ces énergies du mois d'avril. Alors, j'ai envie de prendre le tarot renard pour les énergies professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ok. Alors, on me parle en fait ici d'une situation niveau pro qui a été très dure pour vous tout en début de mois. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez ressentir maintenant. D'où... Et donc, c'est très cohérent, en fait, ce nouveau départ-là, ce qui va vous
forcé, voilà, à partir en avant. Et là, vous voyez, c'est incroyable. Juste après, en fait, ici, j'ai le magicien. Donc oui, bien sûr, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce que la situation que vous avez connue ici, en fait, elle est arrivée à son point culminant, même si elle a été très douloureuse. Et c'est l'impulsion qu'on retrouvait ici au départ, justement, pour aller comme ça vers de l'avant. Et on retrouve mais c'est incroyable, on retrouve l'énergie du mat, de nouveau. Ok, on vous dit que vous allez avancer. Ok. Alors que forcément la route ne sera peut-être pas en fait ici la plus facile, qu'il vous faudra en fait ici être vigilant, mais on vous dit voilà d'avoir foi en vos rêves. Hein, voilà. C'est peut-être un redémarrage en fait ici sur le professionnel. Ouais. Un redémarrage ici pour aller des énergies pour tendre vers un meilleur équilibre, pour tendre vers une situation où vous allez pouvoir récolter en fait ici les fruits de votre travail, voilà, où vous allez pouvoir être en accord avec les autres, où vous allez pouvoir faire preuve de créativité, où vous allez pouvoir exprimer en fait ici comme un flux et un reflux, parce qu'ici en fait la situation elle était bloquée, elle était arrivée comme ça à son apogée. Voilà. Et on retrouve, c'est très cohérent, hein, et on retrouve cette patience, voilà, où on vous dit qu'il faudra rester une fois en fait la première impulsion donnée, peut-être que vous allez changer de travail, peut-être que vous allez changer de service, et qu'après en fait il faudra maintenir vos efforts dans la durée. Mais ça encore une fois en fait ici vous savez faire. Voilà. J'ai envie de demander une carte conseil en utilisant un deuxième tarot. Alors quel conseil? Alors, attendez. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge, quels peuvent être les conseils côté pro pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Les conseils côté pro pour ce mois d'avril. De croire en vous, voilà, de vous montrer, d'être lumineuse, voilà. À la nuit succède le jour, voilà. De pas avoir peur en fait ici de vos capacités, et voyez en fait ici on a l'as de baguette. D'oser partir en avant, d'oser montrer votre potentiel, d'oser vous exprimer, d'oser vous mettre en avant. Vous voyez, en fait, c'est toutes ces énergies qui se rejoignent, qui concourent, en fait, ici avec l'énergie du mat, le mat qu'on retrouve encore ici une fois avec le magicien. Donc, il y a une réelle impulsion, en fait, ici, où on va vous pousser en avant. Donc, au final, ce que vous avez vécu ici, eh bien, dites-vous que c'était une opportunité pour vous pour pouvoir aller sur autre chose. Voilà ce que je pouvais vous dire ici au niveau professionnel et je suis ravie pour vous. Alors, on va aller voir tout de suite côté relationnel, sentimental. Voilà, voir ce que l'on peut nous dire pour vos énergies sur ce mois d'avril. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Personne du signe de la Vierge, s'il vous plaît, énergie relationnelle, sentimentale pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Énergie relationnelle, sentimentale. Ok. Alors, 10 de bâton. Ok. Peut-être que au niveau de votre couple, voilà. Il y a eu une surchauffe, hein, voilà. Peut-être trop de tâches à gérer en fait dans le foyer. C'était lourd, c'était difficile, voilà. On vous dit de vous recentrer, de garder en fait, de garder foi. Vous voyez, j'ai encore l'énergie en fait ici du magicien qui ressort, voilà. On vous dit de rester connecté, peut-être de rester connecté à la nature, voilà. De ne pas hésiter, par exemple, à demander à votre partenaire, si vous êtes en couple, qu'il vous aide, hein,
dans toute cette gestion du quotidien. Voilà. Que durant ce mois d'avril, il peut y avoir comme des transformations. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude justement ou que vous avez l'habitude de tout gérer et que c'est une transformation pour vous d'oser demander peut-être un meilleur partage des tâches. Voyez ? Vous avez cette énergie comme ça à côté de vous, cette personne comme ça qui inspire confiance. Peut-être il ne se rend pas compte que vous êtes dans cet état. Donc, vous voyez, il y a nécessité, voilà, de tout simplement en fait de lui en parler. Voilà, de lui en parler, de communiquer comme ça avec votre partenaire. Parce qu'on nous dit en fait ici que globalement au niveau de votre couple, les énergies, elles sont bonnes. Voilà, elles sont bonnes. C'est juste ne pas tout assumer toute seule au niveau relationnel et sentimental, tant au niveau des décisions qu'au niveau partage des tâches au quotidien. Voyez comment cela vous parle. Hein. Et il est fort probable que si vous êtes en couple actuellement et que vous écoutez comme ça cette guidance, votre partenaire, il peut ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Voilà. Ok. Alors, on me parle également d'invitation. Ça peut être des sorties. Ouais, ça peut être des sorties dans le cadre du travail. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, on me reparle en fait ici d'abondance. Que les relations durant ce mois d'avril, elles sont plutôt satisfaisantes. On me parle de réussite. Mais écoutez. Ok. Et de créativité. En fait, il y a de la joie qui s'exprime comme ça ici au sein de vos relations et au sein de votre couple. Donc, globalement, le climat, en fait, ici, il est très, très propice. Voilà. Pour terminer cette guidance, je vous propose de prendre une carte conseil. Voilà. Comme ça, ça va clôturer les énergies. Alors, on avait vu un nouveau départ, la possibilité pour vous comme ça de vous lancer. C'était surtout sur des énergies côté pro. On va demander une carte conseil pour tout ce mois d'avril. Une ou plusieurs cartes conseil. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge, est-ce qu'on pourrait avoir une ou plusieurs cartes conseil? Voilà. Alors, Insight. Ok. Voilà, il y a bien cette énergie feu. Vous voyez, sur les énergies du pro, on avait le soleil, on avait l'as de bâton. Et donc, il y a quelque chose qui émerge, quelque chose qui sort de vous, quelque chose, une énergie, c'était peut-être qu'elle ne s'exprimait pas, qu'elle était intérieure, voilà. Et on vous demande en fait ici de l'extérioriser, de la faire sortir, de sortir en fait ici de vos contraintes. Ok. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vous propose d'en reprendre juste une dernière. Allez, est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge. Une carte conseil pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. On revient de nouveau sur l'énergie feu, voyez. De faire appel. En fait, c'est comme si vous deviez faire appel en fait à des ressources intérieures qui ne demandent en fait qu'à être exploitées, qu'à être ouvertes. Voilà. Hein. C'est comme s'il fallait briser des chaînes et faire sortir tout le potentiel qui était resté d'une certaine façon coincé à l'intérieur de vous. Donc,
Utilisez également en fait l'élément air, c'est-à-dire clarifier vos pensées justement pour permettre comme ça à votre potentiel de pouvoir sortir, de pouvoir s'exprimer, d'être visible. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies, en tout cas ce que j'ai canalisé avec les cartes. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse et si vous avez aimé cette guidance, eh bien merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et merci à ceux et celles qui s'abonneront à la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.